On va partir du côté de l'Europe voilà, pour mettre en alterné Sékou Kounduno, responsable stratégie et planification du FNDC. Il est en direct. Bonjour, Monsieur Kounduno. Bonjour Monsieur Diallo, bonjour à tous vos auditeurs, bonjour à votre invité et bonjour aux chroniqueurs dans le studio. Bienvenue sur notre antenne. Je posais la question de savoir comment le FNDC qui appelle à une mobilisation du peuple de Guinée le lundi, donc vous parlez même de sursaut patriotique, comment vous y prenez en vue donc de cette manifestation à l'occasion de l'an 1 de l'avènement du CNRD au pouvoir? Écoutez Monsieur Diallo, à ce qui concerne les aspects liés à la sensibilisation, à la mobilisation, vous êtes tous informés déjà que la cellule de communication du FNDC depuis 72 heures est en train de déployer toute une stratégie à l'adresse à la fois des personnes lettrées et non lettrées. Et à ce qui concerne l'activité aussi de mobilisation, ces activités sont presque bouclées dans le Grand Conakry. Et le Grand Conakry, c'est 5 communes de Conakry plus Koya et Dubreka. À ce qui concerne le mode opératoire, 3 schémas opérationnels ont été dictés à nos différentes structures, aux militants et sympathisants du FNDC. Et en fonction de l'évolution de la situation sécuritaire, nous allons essayer de changer en crescendo ces 3 modes opératoires dont je ne pourrais pas dévoiler ici. Donc, à ce qui concerne aussi la mise en contact avec nos différents alliés pour une meilleure coordination et pour une certaine efficacité dans la journée du 5 septembre 2022, ces réunions-là se poursuivent et si tout se passe bien, d'ici la fin de la journée, nous allons boucler ces dernières réunions qui concernent à mettre en articulation nos différentes structures formelles et informelles à la base, afin que la journée du 5 septembre, que à la fois les partenaires sociaux et politiques puissent lancer un mot d'ordre et un appel à la fois à la communauté internationale, à vous aussi les médias, pour dire que après le 5 septembre 2021, ça a été une désillusion, un désenchantement, une transition systématique dans le fait que ceux qui ont prétendu au fait changer la donne ont plus qu'empiré la situation aujourd'hui. Oui, allez-y nous. Monsieur Kounduno, concrètement, à quoi on peut s'attendre ce lundi? Vous savez que l'acte est militarisé. Concrètement, à quoi on pourrait s'attendre? Deuxièmement, c'est l'heure du bilan. Je sais que vous n'êtes pas totalement satisfait, mais si on vous demandait de pointer la junte actuelle, vous êtes plutôt comme certains au regret de constater que Alpha Condé devait peut-être avoir une meilleure vue que Mamadi Doumbouya ou quoi? Écoutez, à quoi peut-on s'attendre le lundi? Ouais. Effectivement, à quoi peut-on s'attendre? C'est une journée à la fois de protestation, de contestation et contre les tueries des militants pour la démocratie et exiger le retour à l'ordre constitutionnel. Le mode opératoire, comme je viens de le dire, 3 modes opératoires ont été édictés aux citoyens et citoyennes, mais aussi à nos structures formelles et informelles. Ces 3 modes opératoires, je ne saurais vous les édicter ici, mais soyez-en convaincus. Oui. Au fil du temps, en fonction de la situation sécuritaire, nous communiquerons sur le mode opératoire final. Mais ce qui s'avère important qu'il faille retenir, ce 5 septembre 2022, le FNDC et ses alliés politiques lanceront un appel à la communauté nationale, mais aussi à la communauté nationale, mais aussi à vous les médias, pour les faire comprendre que la transition a pris un autre chemin, qu'il faille automatiquement rectifier cette transition avec Mamadi Doumbouya ou sans Mamadi Doumbouya. Et quel bilan, personnellement, nous tirons de ces 12 mois de transition? Moi, je me dis même rentrer dans une théorie de bilan, c'est de se moquer de l'intelligence au fait du Guinéen, dans la mesure que la transition a pour essence et par définition au fait universel le retour systématique à l'ordre constitutionnel. Après 12 mois, aucun acte n'a été posé concret de retour à l'ordre constitutionnel. C'est de la comédie, de la plaisanterie. On ne fait que rouler les Guinéens dans la farine dans le seul objectif de permettre au prince du palais Mohamed V de s'éterniser aux affaires. Est-ce que vous comprenez ce qui regrette le professeur Alpha Condé aujourd'hui? Écoutez, chacun a ses raisons. Nous ne sommes pas dans une théorie de regret. Nous avons estimé après le 5 septembre qu'une rectification allait être apportée dans le cadre au fait des mots auxquels nous souffrons. C'est la restriction des libertés individuelles et collectives, c'est la restriction de l'espace civique et politique, c'est les arrestations arbitraires, c'est la solidification au fait du pouvoir, c'est la personnification du pouvoir d'État, c'est la corruption, c'est la gabegie financière.
Donc ces pratiques et ces corollaires continuent à battre le pavé en Guinée. Donc je ne peux parler de changement. Mais quand on reste dans le contexte du 5 septembre 2021, je l'ai dit, la transition a pour définition et par essence le retour systématique à l'ordre constitutionnel. On ne peut pas permettre que les détenteurs de 12-7, de PAMACA, de chars de combat puissent transformer au fait les urnes comme étant des camps militaires. Donc par essence, la démocratie, c'est les urnes. Et je pense bien que la préoccupation des uns et des autres, c'est de réunir les conditions idoines afin que les Guinéens puissent librement choisir leurs décideurs dans les urnes et non dans les camps militaires. Oui. Une toute dernière question. Yeah. Si le colonel pouvait vous écouter, quel est votre message? Quel est votre conseil? Parce qu'il y a des Guinéens quand même qui pensent qu'il peut toujours reprendre la main. Ouais. Quel est le conseil que vous pourriez lui donner? Écoutez, nous avons complètement perdu le colonel Doumbouya, on ne peut plus le récupérer. L'appel que nous lançons au Guinée, c'est un appel au sursaut national, c'est un appel à la mobilisation, c'est un appel à la résistance, à ne pas céder devant l'arrogance, devant l'imposture et devant la répression, de rester dans un chemin de résistance, dans un chemin de résilience, afin que nous puissions vaincre l'arrogance, nous puissions vaincre le mépris et rétablir nos droits humains et rétablir aussi l'ordre constitutionnel. Bien, Manu, pour la dernière question. Monsieur Koundouno, moi je m'interroge par rapport aux trois stratégies dont vous avez parlé tantôt, les modes opératoires. On parle quand même globalement de manifestations et on sait que le FNDC, du point de vue idéal, ce que vous souhaitez, c'est le retour à l'ordre constitutionnel, le respect des droits démocratiques. Donc ça suppose le respect des lois. Est-ce que, en ne déclarant pas les modes opératoires que vous voulez mettre en place ce jour, on est samedi et vous voulez le faire lundi, il n'y a pas de déclaration, on peut peut-être comprendre que vous demandiez qu'il vous soit interdit de manifester, mais au moins vous avez respecté la procédure en déclarant. Là, vous ne déclarez rien. Est-ce que vous n'êtes pas en train d'agir pratiquement dans une sorte de clandestinité? Non, écoutez, Emmanuel, nous venons des plus grandes écoles des mouvements citoyens africains. Et je vous informe que la plupart des acteurs sociaux du FNDC appartiennent à la plus grande plateforme universelle des activistes qu'on appelle African Network. Je vous informe que les modes opératoires font l'objet des modes opératoires au fait légaux et constitutionnels et qui obéissent à des manifestations d'ordre pacifique. C'est des pancartes, c'est des sifflets. Mais comment nous devons agir et quand nous devons agir, je pense bien que nous travaillons dans un contexte de restriction de cet espace dont vous-même vous dénoncez en longueur de journée. Je pense bien qu'à travers nos déclarations, à travers nos prises de parole, à travers les actes que nous posons au quotidien, sont des actes qui obéissent aux procédures à la fois administratives et aux procédures légales. Et je vous informe, cher Emmanuel, nous avons même informé les communes et que les 5 communes de Conakry, que le lundi, le FNDC sera dans les rues de Conakry. Une manière de vous dire que nous sommes des légalistes. Nous sommes soucieux du respect des principes qui régissent notre État et la sous-région. Vous savez, même si vous savez bien, c'est que vous n'allez pas, il ne sera pas permis à vos partisans de se rassembler, de se regrouper pour tenir une manifestation. D'où la question que nous posions. Vous appelez en réalité à une journée ville morte ou à une manifestation? Écoutez, les citoyens sont déjà informés et les militants et sympathisants du FNDC et de ses partenaires politiques sont informés des différents modes opératoires qu'il faille mettre en mouvement. Et je pense bien, en fonction de l'évolution sécuritaire, dont j'assure un peu la commande à distance à travers les amis aussi sur le terrain, nous allons au fil du temps communiquer et les citoyens seront informés de la stratégie et du mode opératoire qu'il faille mettre en œuvre. Mais pour l'instant, nous sommes dans une théorie de contestation, de protestation pour ne pas permettre à un groupe d'individus, à un groupe d'arrogants de faire notre belle république une monarchie. Bien, pour en terminer. Monsieur Sékou Koundouno, on imagine que vous êtes en contact avec vos collègues qui sont en prison, Fonike Ibrahima et les autres. Est-ce que la prison ne les a pas changés? Est-ce que dans vos échanges, ils ne vous demandent pas plutôt de négocier avec la junte? Écoutez, le message que j'ai reçu des 2 camarades, Fonike Mangue et Ibrahim, il y a de cela 10 jours, c'est par l'intermédiaire d'un visiteur qui est allé du côté de la maison centrale.
ils nous ont fait passer un message de fermeté, un message de réconfort, qu'ils suivent à distance tout ce que nous faisons, de continuer à nous battre, de ne pas lâcher les votes et de rester beaucoup plus galvanisé et poursuivre la lutte au nom et au compte du peuple guinéen. Donc, comme vous le savez, Fonke Mangé, Ibrahim Diallo sont des citoyens qui s'attendaient à ce qui arrive. S'ils étaient des personnes qui se battaient pour leur propre intérêt, aujourd'hui, Fonke Mangé et Ibrahim Diallo n'auraient pas leur place au sein de la maison centrale de Conakry. Donc, en tout état de cause, ils ont le moral très haut, ils tiennent bon et ils s'occupent un peu de la situation carcérale tout en encourageant les camarades qui se battent dehors, dont certains sont dans la clandestinité, et qui aussi, à leur manière, chacun apporte sa contribution pour qu'on ne puisse pas laisser le pays dans les mains d'un groupe de Guinéens. Bien, un mot quand même à l'intention de l'ANAD qui est sur ce plateau, qui est représenté sur ce plateau, l'ANAD qui apporte tout son soutien à votre mot d'ordre du lundi. Écoutez, nous avons des partenaires d'ordre stratégique et des partenaires qui sont résolument convaincus que la Guinée de demain et la Guinée d'aujourd'hui n'est possible que par la lutte citoyenne pacifique, que la Guinée de demain n'est possible qu'à travers la croyance à ses convictions et à ses valeurs. Et parmi ses partenaires, l'ANAD et l'UFDG et l'UFR, le modèle, font partie. Je profite de vos instants pour lancer tous nos remerciements à ces partenaires qui croient aux valeurs, qui croient à leurs convictions. Et nous les disons que le FNDC restera indéboulonnable. Le FNDC ne changera pas d'un seul iota dans la défense des valeurs et des principes cardinaux qui téléguident notre belle République. Bien, grand merci à vous, Sékou Kounono, je rappelle, responsable stratégie et planification du FNDC, le FNDC donc, qui appelle à cette mobilisation pour après-demain, lundi 5 septembre, à l'occasion donc de l'an 1 de l'avènement du CNRD au pouvoir